Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Annabelle de Cotigny. Annabelle de Cotigny, bonjour. Vous êtes maître de recherche FNRS, vous travaillez à l'Institut de Duve qui regroupe un certain nombre de laboratoires de la faculté de médecine de l'UCL. Quel est en quelques mots votre parcours? Oui, bonjour. Donc moi, je suis de formation bio-ingénieur de l'UCL, où là, j'ai eu mon premier coup de cœur pour la génétique, je dirais. Je fais ma thèse de doctorat toujours à l'UCL dans le domaine de la résistance aux antibiotiques, résistance aux médicaments, un problème par exemple en chimiothérapie du cancer. Puis je suis partie pour un post-doctorat à Londres, dans le laboratoire du professeur Paul Nurse, qui a eu le prix Nobel l'année où j'ai quitté le laboratoire. Puis après ça, je suis revenue en Belgique avec cette nouvelle passion aussi pour la génétique et l'étude des chromosomes. Et là, au détour d'une revue de Science, je suis tombée sur le domaine des télomères qui m'a directement passionnée. Alors, vous le dites, hein, vous travaillez sur les télomères dans un contexte de cancer, de vieillissement aussi, on va en parler. On qualifie souvent les télomères d'horloge biologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quel est le lien avec le développement du cancer? Donc, les télomères, effectivement, sont ce qu'on appelle les horloges biologiques, puisqu'ils sont capables de compter le nombre de divisions cellulaires qui sont effectuées. Donc, c'est un espèce de compte à rebours, si vous voulez, parce que chaque fois qu'une cellule se divise pour donner naissance à deux nouvelles cellules, eh bien, les télomères seront raccourcis. Donc, au fur et à mesure des divisions cellulaires, les télomères se raccourcissent. C'est ce qui, par exemple, va se passer dans vos cellules sanguines. Vous savez, quand vous produisez continuellement des nouvelles cellules sanguines, eh bien, les télomères, au fur et à mesure des divisions, vont se raccourcir. Et jusqu'à un certain point, qui va être une espèce de signal d'alarme envoyé à la cellule en disant maintenant, le nombre de divisions maximum est atteint, puisque les télomères sont suffisamment courts, et donc on arrête de se diviser. Et ça n'est pas sans risque, en quelque sorte? Non, puisque chaque fois qu'une cellule se divise pour donner naissance à deux cellules filles, elle a besoin en fait, de recopier le matériel génétique de la cellule mère. Et en recopiant, quand on a moins de copies, on peut faire des erreurs. La plupart des erreurs vont être corrigées, mais une partie des erreurs va rester. Et ça peut induire des mutations. Alors, certaines mutations vont être dangereuses et peuvent potentiellement mener au développement d'un cancer. Ce qu'on appelle à ce moment-là une mutation oncogénique. Et donc, quel est le rôle de l'horloge biologique dans ce cas-là? L'horloge biologique va en fait empêcher un trop grand nombre de divisions, puisque chaque division, je vous ai dit, est associée à un risque de mutation, et donc va empêcher que des cellules trop vieilles, qui ont subi trop de divisions, ne puissent continuer à se diviser. Et de cette façon-là, va en fait faire vieillir nos tissus, puisque si la cellule ne se divise plus, la régénération n'est plus possible, donc le tissu vieillit en quelque sorte. Cette horloge biologique a ce revers de nous faire vieillir, tout en, d'autre part, nous protégeant contre le cancer. C'est ça, donc c'est ça le résumé qu'on pourrait dire, vieillir pour se protéger contre le cancer. Mais alors pourquoi est-ce que le cancer se développe? Eh bien parce qu'en fait, certaines mutations qui sont acquises avec le temps peuvent toucher le système d'alarme lui-même, qui était généralement enclenché par l'horloge biologique. Vous comprenez bien que si le système d'alarme est défectueux, la cellule va continuer à se diviser, elle ne va pas sentir l'alarme, ne va pas sentir le danger. Et donc, ça va être associé à d'autres, de nouvelles divisions, qui vont être également source de nouvelles mutations. Oui. Et de nouveaux risques. Exactement, et augmenter le caractère dangereux de la tumeur, qui va acquérir des tas de fonctions qu'elle n'avait pas auparavant. Donc, c'est ça le problème donc, à ce moment-là, dans ce cas-là. Vous avez donc énormément de divisions cellulaires qui ont lieu, du coup, dans la cellule cancéreuse. Mais vous allez me dire, mais elle ne maintient pas ses télomères. Et donc, comment ça se fait qu'elle parvient à continuer à se diviser? C'est une question. Eh bien, en fait, parce que la plupart des cellules cancéreuses vont parvenir à nouveau, à la faveur de nouvelles mutations, à réveiller un gène qui est un gène embryonnaire, qui encode une enzyme qu'on appelle la télomérase, et cette télomérase est appelée, si vous voulez, l'enzyme de jouvence, puisqu'elle permet justement de compenser la perte de télomères liée à chaque division cellulaire. C'est vraiment l'apanage de la cellule embryonnaire. Vous savez qu'au départ de l'embryon, on a besoin de beaucoup de divisions. À ce stade-là, l'horloge biologique n'est pas actionnée. Eh bien, donc, la cellule cancéreuse peut parvenir à réveiller ce gène-là à son profit pour acquérir cette immortalité cellulaire, cette jeunesse éternelle en quelque sorte. En 2017, vous avez fait une découverte importante, vous et votre groupe, une découverte importante en matière de mélanome métastatique, une découverte qui a fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique Cell Reports. Elle est importante parce qu'elle remet en question le concept d'immortalité de la cellule tumorale. On pourrait dire que, d'une certaine manière, le mélanome ne suit pas le même type d'évolution que les autres cancers. C'est quelque chose comme ça? Oui, c'est que le mélanome se développe au départ de cellules qui ont déjà des télomères très très longs. Si les télomères sont très très longs au départ, ça leur assure un potentiel de division cellulaire énorme, plus important que d'autres types de cellules. Et donc elles vont mettre plus de temps à acquérir cette limite, ce télomère de taille critique. C'est une chose. D'autre part, on sait aussi, et ça je crois que maintenant ça devient vraiment quelque chose de bien connu, que le plus grand risque de développer un mélanome est le rayonnement ultraviolet du soleil. Oui. Ce rayonnement ultraviolet a un potentiel mutagénique extrêmement important. C'est très puissant.
c'est-à-dire que c'est un mutagène qui n'a pas besoin d'attendre que le temps fasse son action, donc l'action est immédiate. Les mutations acquises peuvent être peuvent rapidement se développer et rapidement mener au développement d'un mélanome. Donc si on combine les deux, des télomères très longs au départ, un potentiel mutagénique très fort par les rayonnements UV, on a un cocktail idéal pour que le mélanome puisse se développer rapidement. Maintenant, vos découvertes ne permettent pas de guérir le mélanome, hein, soyons précis. Non, bien sûr. Pas encore. Voilà, donc c'est clairement pas un remède miracle contre le mélanome qu'on a découvert. Par contre, ce que nos recherches suggèrent, c'est que certaines thérapies qu'on avait pensé pouvoir proposer pour le mélanome ne seront pas efficaces. Je pense à la thérapie contre la télomérase. L'enzyme de jouvence, dont je vous ai parlé, et maintenant, depuis qu'on a découvert sa fonction dans le cancer, est devenue une cible de choix en thérapie antitumorale. On va cibler cette télomérase pour en quelque sorte faire vieillir la cellule tumorale et l'empêcher de se diviser. Eh bien, clairement, nos recherches montrent que cibler la télomérase ne serait pas une bonne option pour le mélanome. Vous avez fait l'objet d'un article, d'une interview dans le numéro 112 de FNRS News consacré au télévis. On peut le consulter sur le site fnrs.be. Je parle du télévis. Vous êtes partie prenante, en quelque sorte, au télévis depuis un certain nombre d'années. En quoi est-ce que c'est important pour vous dans votre activité de recherche? Quel message pouvez-vous envoyer finalement à tous ceux qui contribuent depuis très longtemps à ce que ce soit un succès considérable, hein, énorme? Le télévis, c'est une organisation extraordinaire pour nos chercheurs en oncologie. Il nous aide vraiment énormément à trouver des financements. Il nous apporte des financements, nous permet d'accueillir des chercheurs belges, des chercheurs étrangers qui viennent dans nos laboratoires et nous aident à notre progression dans la recherche dans ce domaine du cancer. Il faut savoir qu'en recherche, on a besoin de beaucoup d'argent. Vous savez qu'on a besoin de l'argent pour payer nos chercheurs, pour payer nos réactifs de recherche, et même pour publier nos résultats. Donc publier nos résultats nous coûte de l'argent. Et d'autre part, on ne produit rien qui rapporte directement de l'argent. Donc c'est un puissant fond, donc il faut trouver ces financements. Et donc en ce sens, le télévis nous aide énormément. Alors vous êtes maître de recherche au FNRS. Quel avantage est-ce que ça comporte, ça, être maître de recherche au FNRS? Moi, je dirais que le plus gros avantage auquel je puisse penser, c'est celui de la liberté de chercher. C'est le logo du FNRS, mais ça s'applique vraiment à notre métier de chercheur. Donc on a une liberté de recherche énorme. Donc en gros, il nous faut confiance sur le type de recherche qu'on veut envisager de faire. Liberté sans laquelle vous ne seriez pas où vous en êtes, c'est votre conviction, ça? C'est ma conviction profonde. Et c'est une liberté dont j'ai besoin pour moi évoluer intellectuellement et faire la recherche que je fais. Merci beaucoup Annabelle de Cotigny. Merci à vous de nous suivre. Vous nous retrouvez évidemment sur fnrs.be. Vous pourrez consulter nos magazines FNRS News sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci.